Forte de plus de 124 ans d'expertise dans la production de tubes en acier inoxydable à Ancerville dans la Meuse, l'entreprise lameusienne a marqué un tournant décisif en garantissant sa pérennité grâce à l'engagement de ses 40 salariés associés à la réunie en scope. On en parle tout de suite. Bienvenue dans Entreprendre. Bonjour Rotten Krotz. Vous êtes arrivé stagiaire à la Meusienne. Aujourd'hui, vous en êtes la gérante, l'heureuse d'une gérante d'une SCOP, une société de coopérative de production qui s'est créée en un temps record pour sauver cette entreprise qui est donc la vôtre à présent. La vôtre parce que vous êtes donc maintenant réunis. Comment vous avez fait pour passer finalement de salariés à actionnaires, même finalement d'employés à décideurs ? Alors ça s'est fait très rapidement, ça s'est fait en 42 jours. En 42 jours, on a réussi à réunir 5 banquiers et puis un soutien de la région, avec le soutien aussi de l'Union régionale des SCOP du Grand Est et Marie-Madeleine Maucourt. On a réussi à se constituer en SCOP, salariés, comme vous l'avez dit, associés. C'est le double statut qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Comment on fait finalement? C'était une évidence pour vous de passer de cette SCOP, d'arriver en SCOP finalement, après le redressement financier que subissait votre entreprise. C'était l'idée de la dernière chance? C'était notre dernière chance. En fait, pendant 2 mois, on avait un potentiel repreneur. Vous passez en redressement judiciaire, vous cherchez un repreneur. Et nous, on avait quelqu'un. Vous voyez, on part en congé, content, on va au soleil, et puis on revient, plus rien. Ouais. On sait qu'on est à 4 jours de la liquidation. Le choc et la colère, très fort de la part de beaucoup des équipes, parce que nous, on a beaucoup donné pour cette entreprise. Et là, vous avez 2 choix. C'est pas toujours évident. Vous vous dites, bon, soit je fais comme tout le monde, j'attends. Soit j'essaie de lancer la solution de la dernière chance. Et donc là, vous avez du coup réuni autour de vous finalement une quarantaine de salariés avec du coup ce projet de se dire, on va reprendre nous-mêmes l'entreprise La Meusienne. Exactement. Ouais. Ça a été beaucoup de concertation en fait. Ça a été des grandes présentations de la SCOP. C'est une grande décision. Vous investissez individuellement dans un projet collectif. Donc il faut avoir confiance les uns dans les autres et il faut avoir envie de travailler ensemble et de devenir entrepreneur. Oui, parce que ça ne doit pas être évident quand même quand on se dit effectivement on est employé, on vient tous les jours travailler sur notre poste de travail et du jour au lendemain on va devoir finalement donner nos idées, collaborer pour créer notre propre entreprise en fait. C'est un peu ça la SCOP. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment... quand je suis arrivée à la Meusienne, on m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. On m'a dit, de toute façon, on n'a pas besoin de dirigeants ici parce que nous, on sait la gérer, notre entreprise. Ouais. Et en fait, c'était en 2021 et en 2024, on l'a fait. Ça c'est vraiment prouvé. Alors ça, c'est la forme, mais finalement, le fond, c'est votre but, le savoir-faire et son positionnement sur les marchés mondiaux en tube en inox. Parlez-nous-en. Alors nous, on fait du tube soudé, en acier inoxydable, uniquement soudé, uniquement en inox pour l'instant. Ouais. On fait des tubes pour les échangeurs de chaleur. Donc c'est un peu difficile, on va dire, comme secteur à expliquer, mais c'est vos chaudières. C'est des clims, c'est de la géothermie, de la maréthermie, du dessalement. Dès que vous avez un passage d'air ou d'eau dans des tubes, ça peut créer de l'énergie. Et aujourd'hui, ça fait partie de notre savoir-faire. On a un autre savoir-faire qui est aussi les tubes sanitaires, donc des tubes qui sont utilisés pour la plomberie, les sprinklers, etc. Ouais. Et pour le commun des mortels comme moi, qui, quand on arrive, on ne sait pas ce que c'est un tube, c'est les rambardes qu'il y a partout, c'est les porte-drapeaux, c'est les bars dans les métros. Ouais, finalement, vous êtes dans le quotidien de tout le monde. On ne le sait pas forcément, etc. Mais pour que ça fonctionne, il y a peut-être la Meusienne derrière, ou en tout cas une entreprise comme celle-ci. L'idée, finalement, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous avez donc ce savoir-faire qui a été conservé ici dans la Meuse, ici en France, et presque l'un des seuls savoir-faire comme ça en France. C'est exactement ça. On est l'avant-dernier tubiste français sur le tube soudé en acier inoxydable. On a 124 ans d'histoire, vous l'avez dit, 50 ans dans le tube, et des salariés qui ont en moyenne 25 ans d'expérience dans la structure. C'est un vrai patrimoine qu'on a conservé. C'est nos machines, c'est-à-dire que c'est construction mécanique de la Meusienne des années 80 qu'on continue à exploiter et à améliorer.
Et je dirais que vous avez peut-être, même en faisant cette scope, vous avez même sauvé cette aventure industrielle de la commune d'Ancerville, qui à l'époque a embauché, on le disait en préparant cette interview, 600 personnes sur site. C'était tout un poumon qui vivait autour de cette entreprise. Bon, aujourd'hui 40, avec des projets, et peut-être qu'ils peuvent évoluer. Quand je parle de projets, je pense notamment à un que vous avez emmené avec vous, ce que vous m'avez dit. On passe de ces gros tubes finalement à des mini-tubes. Vous avez une idée, vous avez concrétisé avec vos collègues une idée, celle de paille en inox. C'est exactement ça. En fait, un matin, vous vous levez, voilà, et vous vous dites, mais les pailles, c'est des petits tubes. Ouais. Et alors que vous êtes spécialiste dans les tubes, alors pourquoi pas en faire ? On est spécialiste dans les tubes. Mais quand vous êtes uniquement dans du B2B, uniquement sur des gros projets industriels, parce que c'est des machines qui ont faim, hein, il faut les alimenter, c'est des gros process, c'est dès que vous faites une production, c'est 1,5 km de tubes qu'il faut sortir. Donc c'est pas rien, donc les pailles, c'est pas l'évidence tout le monde. C'est pas 1 km d'un coup, vous non, on recoupe longueur entre 6 et 19 mètres. Oui. Enfin, ça peut être plus petit aussi, hein, ça dépend des demandes des clients. Et aujourd'hui, on a fait nos premières pailles, donc très brutes, hein, de décoffrage. C'est pas peu moins long que les 1,5 km. Voilà, qui ne feront pas 1,5 km, qui ont été coupées par les salariés de la Meusienne, gravées par les salariés de la Meusienne. Et l'objectif, c'était d'avoir une paille qu'ils ont affichée fièrement française. C'est le choix de slogan qu'ils ont choisi, les salariés. L'idée, effectivement, on va montrer l'image, mais du coup, l'idée, c'est d'avoir travaillé ici, donc avec cette idée venant du coup de la SCOP, des salariés, et avec du coup des produits, on dit français, fièrement français, parce que le pochon est français et parce que également à l'intérieur, on retrouve un accessoire français. C'est ça. Et les pailles aussi soudées, donc du coup en France, c'est vraiment, elles sont uniques. On ne fait pas de pailles soudées en inox en France. On les importe en général. Et la Meusienne le fait. Et la Meusienne le fait. C'est les premières pailles, des prototypes. Et là, il y a plein d'autres idées qui sont en train d'émerger. Les salariés, on a fait des focus group. Voilà, on a fait 3 grands groupes de salariés qui puissent réfléchir sur l'aspect des pailles, sur la commercialisation des pailles. C'est vraiment leur image, c'est leur valeur et c'est tout leur savoir-faire qu'on essaie de transmettre. L'idée maintenant, du coup, c'est d'aller sur un marché, vous l'avez dit, non pas B2B sur mais B2C, donc vers le consommateur. Comment on peut demain acheter du coup ces pailles la Meusienne? C'est encore en réflexion ou est-ce que vous avez déjà trouvé ce process? Alors, on est en pleine réflexion. Hein. On doit ouvrir un site de e-commerce qui n'est pas encore accessible à aujourd'hui. Hein. Les pailles, c'est tout neuf. Hein. C'est 2 mois de projet industriel. C'est pas, ça paraît peu, mais on rappelle qu'il y a 8 mois, il n'y avait plus de Meusienne. Ouais, donc au final, le temps est très court. Et ça fait partie des projets qu'on a aujourd'hui. En fait, on était un peu jaloux de Duralex parce que tout le monde a pu lire son âge dans les verres, de Bergère de France, où on a tous eu un pull, une écharpe tricotée, où on a même nous-mêmes tricoté avec des pelotes de bergère. Et nous, la Meusienne, on fait du tube et à chaque fois qu'on explique à nos familles, mais c'est quoi du tube et où est-ce qu'il y en a? Là, on peut l'illustrer. Dans le quotidien. Un quotidien de chacun. Merci beaucoup, Roxane, d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour nous parler donc, de cette SCOP La Meusienne, cette société à Ancerville, sauvée donc par ses salariés. Nouvelle histoire qui démarre peut-être avec ces tubes vers les consommateurs et une nouvelle histoire qui continue avec un marché européen. Merci d'avoir été notre invitée et à très bientôt dans Entreprendre.